27 juin 2024, série des questions-réponses sur l'église du christianisme céleste. Moniteur Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous êtes sur la surface terrestre, je vous souhaite les bienvenus en ce jour, le jour des questions-réponses, spécialement sur l'église du christianisme céleste. C'est vraiment un temps merveilleux en présence de Dieu. Et je veux que nous soyons obéissants pour cette opportunité de cette période-ci. Il y aura plusieurs questions qui vont toucher notre église. L'église que Dieu a envoyée pour la rédemption de l'humanité. Cette église qui marche sur la parole de Jésus. Qui marche sur le travail de Jésus sur cette terre. Je souhaite encore les bienvenus à tout le monde sur cette plateforme pour cette session des séries des questions-réponses de ce jour. Et j'aimerais prier de cette manière, à travers la vérité, le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu qui a envoyé l'église, qui n'a pas abandonné son église, va nous conduire tous sur le vrai chemin, sur la droiture. Et le but pour lequel il nous a appelés dans cette église se réalise, afin que nos vies soient établies, afin d'établir nos vies. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olúwa Michael, à ń dúpẹ́ lọ́jọ́ gbogbo fún orí ọ̀fẹ́ tó fún wa àti fún ìfàyègbà pàápàá tó tún wá fi ìyanu ìfẹ́ hàn nínú ayé wa ní fífi wá fún ìran ìjọ yìí lọ́pẹ́ kó gba ìyìn wa. À ń lọ nínú ẹ̀kọ́ ìbéèrè àti ìdáhùn ní ti ìjọ mímọ́ wá súnmọ́ wa fi òye yé wa. Ìrẹ́ tó ń fi ìdáhùn fún ìbéèrè àwọn ọmọ má gbàgbé wa o tọkọ wa ní ìfẹ́ rẹ̀ kí ìyìn ayọ̀ orúkọ rẹ̀ kó lè dìmọ̀ láyé wa lórúkọ Jésù lọ́wọ́. La prière du Seigneur. Chantons 7 Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Une fois encore, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout chacun de vous sur cette session des questions-réponses sur la plateforme True Word in Season. C'est notre jour, le jour des célestes sur cette plateforme. Et c'est ce jour-là, vous pouvez poser des questions concernant l'église du christianisme céleste. Mais comme je l'ai déjà dit dans les sessions passées, à l'enseignement dernier, c'est par rapport au temps et aux saisons. En cette période-ci, nous sommes dans la saison et le temps de Dieu, et le temps de la Vierge Marie dans l'église du christianisme céleste. Et par là, à ce effet, nous avons commencé les séries sur la Sainte Mère, la Sainte Marie du moins. Et je crois que chacun de nous aurait déjà appris deux choses sur cet épisode. Et de là, nous sommes prêts sur l'apparition du jour. Parce que c'est devenu une injonction à travers Dieu à Papa Oshofa, SBJ Oshofa, qui a dit, nous devons tous se converger ensemble à ce culte habituel ou perpétuel. En ce vendredi, le premier vendredi du mois de juillet, vous devez vous rassembler autour de ce culte avec dévotion, attachement. Tout le monde est dans son apparat. Ceux qui sont des frères, eux, ne vont pas porter d'apparat. Je suis sûr que cette année, il prendra un nouveau tournage. Et je suis sûr que Dieu nous visitera et sera favorable avec nous cette année-ci, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Donc, nous sommes dans la série de la Vierge Marie. Et nous avons parlé par rapport à, premièrement, on a parlé de la Vierge Marie à travers la constitution bleue. Et la semaine prochaine, nous allons prendre l'enseignement de la Bible. Nous allons prendre certaines choses de la Bible pour expliquer. Donc, la figure, la représentation ou le chemin de ce jour-là, la révélation que Dieu a donnée à papa. Laissez-moi faire un récapitulatif rapidement. Le livre, la constitution bleue, section 99, sous-section G, le jour de la Sainte Marie, page 33. J'aimerais préciser la révélation de ce jour-là. N'oubliez pas, c'est la lecture de la constitution bleue, le jour de la Vierge, le jour de la Mère, le jour de la Sainte Marie. Ceci est la commémoration de l'apparition de la Sainte Marie au pasteur le 15 juillet 1977. En ce moment, papa était au Nigeria. Il était venu au Nigeria. Il était au Nigeria. Et l'injonction de la Sainte Marie était venue. Et n'oubliez pas que le premier cantique, le cantique numéro 762, Yoruba, 230 Angoum. Papa Chofa n'a pas dit l'un des premiers cantiques. Il a dit le vrai premier cantique. Le premier cantique. Le premier chant spirituel. Le vrai premier chant spirituel. C'est très significatif que nous devons le savoir. Le vrai premier cantique ou chant spirituel a gardé Marie. Et encore, ça a gardé deux choses. Il y a un pour le but. Ça, c'est l'essence. Nous sommes dans cette grande assemblée, nous sommes dans cette grande foule, nous sommes dans cette grande congrégation. En ce moment, la congrégation était au plus 10 personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous et moi, nous étions factoriels ou facteurs dans ce programme, dans cette série. Dieu regardait au-delà des personnes qui avaient commencé avec l'Église. Nous avions une place dans la vision de Dieu pour cette grande congrégation. Quand la réponse viendra des deux questions, pourquoi tu es dans cette foule sainte? Pourquoi tu es dans cette congrégation? Il a dit, c'est par cette Sainte Marie et par cette Mère, par cette Sainte Mère, doit aller avec nous. Donc il dit que cette Sainte Mère doit aller avec nous. Et pour ces êtres saints, Marie doit voyager avec nous. Deux questions, deux réponses. Donc, si ceci est le premier cantique, donc c'est donc important de connaître qu'il y a deux choses, deux questions, deux réponses. Eredi était fiwa ninu idjomimo yi ki Maria lewa siwalo. La deuxième, Eredi était fiwa ninu egbe mulayi ke mimo rere yi wa masi walo. Cette église est vraiment magnifique. L'église était pompée dans une puissance spirituelle. Et il y a également des erreurs et certaines choses. C'est pour cette raison, papa a donné 20 ans après l'église, en 1967. Papa était tombé malade et il a encore donné un autre 20 ans en avance pour pouvoir corriger le départ. Parce que nous sommes juste là. Quand je regarde papa, c'est ça qui montre que qui n'était pas concentré sur comment construire l'église.
c'est-à-dire une construction physique avec ciment, ou comment construire un ministère, un département. Non, il ne pensait pas comme ça, parce que lui-même, il ne connaissait pas la direction, et il ne voulait pas se diriger lui-même. Mais Dieu, à qui appartient, qui est le propriétaire de cette église, a déjà donné la figure, la représentation, a déjà donné la conception, la vue de la direction. Quand vous allez à Jérusalem, ou bien quand vous allez en dehors d'une excursion, il y a des personnes qui vont vous conduire dans votre voyage. D'autres personnes vont vous montrer les lieux, les places. D'autres personnes vont vous donner les informations liées à chaque lieu ou place que vous allez visiter. C'est de même, Dieu nous a donné deux importantes personnes. Je me rappelle en même temps d'un de nos cantiques. Nous étions des touristes. Nous sommes des touristes. Vous étiez des touristes. Vous aviez été en voyage. Vous avez besoin des gardes ou gardiens et des guides. Qui fera ça pour nous? Cette chanson est venue et elle a dit que vous avez deux guides. La Sainte Marie, spécifiquement le nom, Maria Yawa. Le deuxième guide est Mimimo Irerei. Est-ce que vous recevez l'information? Deux questions avec deux réponses. Vous pouvez deviner les réponses. Vous pouvez réformer la réponse. Vous pouvez réformer les questions. Mais savez que Dieu a amené deux questions. Et il a également donné deux réponses. Jusqu'en juillet, le 15 juillet, avant que papa pouvait comprendre les deux questions et les deux réponses pour la direction. Continuons dans la lecture de la Constitution bleue. C'est après 30 années importantes, le 15 juillet 1977, que le pasteur en transe s'est vu lui-même ses membres en crampes et il s'est vu sur une face pleine. Donc, Baba disait que dans sa vision, papa montait. Dans son rêve, il montait. Il montait en haut sur la face, sur un autre plan. Et il a vu sur le plan, il y a des feuilles d'arbre tombées sur la face. Vous savez que les feuilles appartiennent à l'arbre. Les feuilles viennent d'arbres. Pour que les feuilles tombent, donc j'espère que vous le savez. Ça veut dire quoi? Il y a de la bourse. Donc plusieurs personnes vivent. Quand Dieu avait appelé papa, il y avait plusieurs dénominations de chrétiens. Et Dieu a dit, ceux-là que j'ai envoyés, ça c'est un ordre divin. Et c'est dans la Constitution bleue. Le 29 septembre 1947, dans le profond mystère de l'apparition divine, pendant ma prière, une parole de Dieu est venue au fondateur en disant, c'est le souhait de Dieu de t'envoyer sur la terre pour prêcher ou pour l'évangélisation du monde. Plusieurs dénominations chrétiennes qui étaient là, quand ils sont confrontés par des difficultés et problèmes de ce monde, donc Baba disait, ils étaient envoyés, ils ont cru, ils ont été enseignés, ils ont été formés, et ils étaient envoyés partout. Mais dans leur voyage, ils deviennent méprisés. Donc, et le révérend pasteur, lui, il a vu l'église. Maintenant, quand nous allons entrer dans la Bible, vous allez comprendre la figure du révérend pasteur. Ceci, c'est 1977.
Quand nous allons parler par rapport au mystère de l'église du christianisme céleste à travers la Bible, vous allez comprendre la figure ou la représentation du révérend fondateur. Ceci c'est en 1977. Le pasteur a vu l'image de cette identité. Mais ce qui est bon dans cette chose est que Dieu a dit, je ne t'ai pas demandé d'aller et de fabriquer une image, mais plutôt j'ai besoin d'une rencontre. Et il a la rencontre. Donc, une deuxième fois, le pasteur s'est retourné encore. Et c'est à la deuxième fois que la dame, ce qu'elle gardait, ce qu'elle cachait, elle a montré ça à Papa Ochofa. Maintenant, après la rencontre, l'essence de la rencontre, c'est qu'elle reçoive cet honneur du Tout-Puissant. Quand vous avez une rencontre avec Dieu, toutes les nations de cette terre, comme la Bible l'a dit, doivent vous servir et elles auront peur de vous parce que vous avez eu une rencontre. Quand on prend Moïse, il a eu une rencontre avec Dieu. Quand il m'a dit, Papa Jean m'a dit, quand vous finissez un culte, avant de venir à un autre culte, soyez sûr que le Dieu que vous étiez venu adorer, et sois sûr que le Dieu que tu es venu adorer doit te rencontrer avant le prochain culte. Donc j'ai rencontré Papa Ochofa le 12 mars 1984 et moi j'ai reçu cette interprétation en juin 1984. Ça fait après 40 ans. Comme la figure de 30 ans après. Je ne dis pas que je suis bon, mais cette personne qui a permis que j'ai rencontré Papa, cette personne m'a donné des oreilles pour l'écouter. Et l'esprit qui doit parler, parle. Au même moment quand la parole veut sortir. D'autres personnes, ils écoutent l'enseignement biblique. Et ils disent, ça là c'est encore quoi? Ceci là c'est encore différent. Et c'est ça qui montre que ce que je dis c'est vrai. Nous sommes en train de faire un résumé. Quel est ce Dieu merveilleux que nous avions? Donc, la dame, elle a révélé la chose qu'elle couvrait. Et c'était un enfant. Donc, elle a pointé l'enfant et elle dit, Jésus est mimimoyi. Puis, Baba a prononcé cette phrase. Mais oui, d'agbene ni wakplan misoyi. Et il revient encore sur le cantique 640. Jésus est mimimoni, okamimoni, obayemi, obayeni. Et sa signification en anglais, celui-ci est Jésus-Christ. Donc toujours, la Sainte Mère pointait l'enfant et puis il disait cela à Papa Ochofa. Il est l'agneau de Dieu, il est saint d'esprit, il est éternel, il va demeurer pour toujours. Dis à tout le monde, ceux qui veulent l'adorer, à ceux qui l'adorent, doivent être spirituellement purs. Vous avez constaté que la Sainte Marie a donné cette injonction à Papa. Il lui a demandé, dis aux gens, dis aux personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cette église, elle est sainte. Elle a dit plutôt à Papa, cette église, elle est sainte. Si vous voulez adorer dans cette église, ne doivent pas laisser leurs âmes impures. C'est-à-dire, ils doivent purifier leurs âmes. Est-ce que vous comprenez les lignes? Est-ce que vous avez l'éclaircissement? Est-ce que vous avez compris l'interprétation? Et c'est à cette injonction que le pasteur a su que cette dame qui parlait avec lui était la Sainte Marie. Donc cette rencontre a permis à Papa de comprendre la révélation
que cette dame-ci, c'est la Sainte Marie. Donc, ce cantique 640, c'est un cantique que la Vierge Marie elle-même a chanté à papa. Et papa nous a laissé ça. Jésù, Ẹ̀mí mímọ́ ni. Jésù, ẹ̀mí mímọ́ ni, Ọkàn mímọ́ ni. ọkàn mímọ́ ni, Ọba ìyè ni. ọba ìyè ni. Ẹni bá fẹ́ sin Jésù. Ẹni bá fẹ́ sin Jésù àtọ̀nà tó mọ́ rékété. C'est la chanson que la Sainte Marie a chantée. Nous devons acclamer la Vierge Marie, la Sainte Marie plutôt. Elle a chanté. Quelle est cette église? Quelle est cette église dans laquelle les anges chantent, la Sainte Marie chante, Jésus chante, et les personnes chantent et ils ne pourront pas comprendre. Et les personnes chantent et ils ne pourront pas comprendre l'identité réelle, l'identité totale de ces chansons. Et ils ne pourront pas comprendre que toutes ces personnes-là vivent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand nous mettons les vivants, chacun, quelle chanson ils ont chanté, et puis ça a quitté une révélation d'en haut, une révélation de là-bas. Faites vraiment attention dans cette église. Nos deux guides, on a la Sainte Marie et Jésus-Christ. C'est le moment de célébrer. La dame disait à Papa Chofa, ces choses que je te dis là, il ne faut pas les modifier, il ne faut pas les changer. Et Papa disait, quand il s'agit des choses spirituelles, on peut célébrer le second tous les jours, à tout moment. Mais ce vendredi, le premier vendredi du mois de juillet, c'est pour la célébration de la Sainte Marie. Quand ça devient des choses spirituelles, il ne faut pas risquer. Papa était tombé malade en 1967 et Dieu lui a donné 20 ans de grâce pour remettre les choses en ordre. En 1977, 10 ans après ces 20 ans qu'on lui a donné, regardez bien ce qu'on l'a amené. Tu avais laissé un guide. Parmi les deux guides, tu as laissé l'un parmi eux. Et puis Papa Chofa dit, ils connaissent ce guide. Et Dieu lui a dit, non, ne dis pas qu'ils connaissent. Et après ça, on a encore révélé à Papa qu'on doit reconnaître la Vierge Marie, la Sainte Marie dans l'église du Christ Céleste. Par la commémoration de l'incidence de son apparition annuellement. Et par conséquent, le pasteur a déclaré le premier vendredi du mois de juillet deviendra le jour de la Sainte Marie. Et ça sera un culte de toute la congrégation dans l'église du Christ Céleste. Donc Papa Chofa a dit cela, n'allez pas contre cela. Plusieurs d'entre vous troublent l'eau. Soyez sûr que l'eau sera tranquille. Parce que Dieu sera glorifié un jour dans cette église. Dieu sera glorifié ici. Aujourd'hui, ce n'est pas un moment d'enseignement. C'est un moment de question. Mais j'avais commencé par évoluer dans l'enseignement. Je présente toutes mes excuses. Mais je sais que vous avez encore appris une fois encore. Une fois de plus. Vous avez appris une ou deux choses. Maintenant, vérifions s'il y a des questions là. Cette question vient de la part de Daniel Adelola. Et Baba disait que ce nom Daniel, il est vraiment constant. La question était en Yoruba et également la réponse que Baba a donnée aussi en Yoruba. Mais ce qu'il a dit en anglais est ceci. Dès qu'on vous fait Yasimimon, c'est la purification, vous entrez directement dans l'église. Une autre question vient de la part de Junior David. Donne-nous l'ordre d'allumage des bougies sur le grand hôtel. Et Baba a dit, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. J'ai dit, nous étions enseignés. Excusez, nous avions été enseignés que pour l'allumage de la bougie, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Oli Michael, Oli Gabriel, Oli Uriel, Oli Raphaël. On commence du haut, on vient en bas. Mais le jour de ma rencontre avec papa, 12 mars 1984, il m'a posé cette question. C'est lui-même qui m'a posé cette question. Est-ce que tu es déjà dans l'église? Est-ce que tu es déjà à l'intérieur de l'église avant les clochettes? Est-ce que tu vas dans le temple avant les clochettes? La sonnerie des clochettes. Et j'ai dit à papa, par moment, je vais appeler mes amis. Donc quand j'allais à l'église, je vais chez les amis et puis je les collecte pour que nous ensemble nous en partions à l'église. Donc par moment je prends les cloches et parfois non. Quand je lui ai dit cela, il a souri. Puis il me dit, est-ce que tu sais que si tu ne prends pas les clochettes là, Dieu ne te voit pas, Dieu ne t'a pas vu. Et j'ai dit, ah. Et j'ai dit en moi, s'il avait mon âge là, certainement, je pouvais le gifler. Est-ce que c'est toi Dieu? Mais cette question a donné un coup à mon cœur. C'est de là que j'ai su comment enseigner les enfants. Et sur une paroisse, Auréofait, nous avons l'école de dimanche. Donc on a un élève et puis lui, avant, il suivait sa maman pour venir à l'église. Mais quand cet enseignement est venu à leur niveau, le garçon a dit à sa maman que moi, je vais et il laisse sa maman à la maison et il vient à l'église. Et il accompagne ceux qui viennent dans l'église pour ne plus être en retard. Et cela est devenu un choc pour sa mère. Et la mère a dit que Ademola a encore amené une chose. Donc, moi et la dame, nous sommes familiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand papa m'a dit, et après, il m'a demandé comment on allume les bougies. Quelle est la signification? Et moi, je lui ai dit, Père, Fils, Saint-Esprit, Saint Michael, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Uriel. Quand je lui ai encore donné cette réponse, il sourit. Et il m'a dit, la réponse que je donnais, c'est ça, on nous a enseigné à l'école de dimanche. Et toutes les personnes de ma génération, quand on va leur poser cette question, c'est la seule réponse qu'ils vont donner ça. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont à l'école de la théologie et ils donnent des interprétations, aucun d'eux ne pourront pas dire qu'ils connaissaient. Ils n'ont pas enseigné une autre chose à part l'erreur qu'ils ont enseignée que je suis en train de dire maintenant. Et maintenant, si quelqu'un vient dire que ça c'est quelque chose de faux, il faut lui demander, il faut juste lui demander, qu'est-ce qu'on vous a enseigné dès le commencement? Vous allez voir les personnes, ils amènent leurs choses. Moi, ça ne me concerne pas. Cette église n'est pas l'église de Ademola. C'est l'église de Dieu que Dieu a donné à Papa Oshofa. Et Dieu m'a permis de le rencontrer. Et il m'a donné cette chose. La chose la plus précieuse. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, Papa Oshofa m'a dit, si vous mettez du feu sur les personnes que vous venez adorer, cette phrase m'a encore choqué une fois. Et c'est comme si il est en train d'éclairer mon système. C'est comme s'il est en train d'amener la lumière dans mon système. Tu sais que les bougies finissent normalement pendant le culte. Oui, je lui ai dit oui. Parfois ça finit. Et il m'a demandé, quand ça finit là, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et je lui ai dit, il remplace cette bougie. Il remplace cette bougie. Et papa, je m'a demandé, après avoir remplacé ces bougies, quel est le nom de ces nouveaux bougies? De ces nouvelles bougies plutôt. Et j'ai dit à papa, ah, ils n'ont plus enseigné ça là à nous. Hein. Et papa sourit encore. Il m'a demandé, quelle chanson vous chantez pour l'allumage des bougies? Quelle chanson vous chantez après l'allumage des bougies? Et je lui ai répondu, Wakalo. Il a dit, Jésus vient pour nous amener vers le Père.
cette chose qu'il a dit, moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Et également, il ne m'a pas dit là où il a cité ça dans la Bible. Pour expliquer plus, Papa Chofa a dit, le garçon qui nous a donné l'injonction sur l'autel, sur l'allumage des bougies, nous a dit, quand nous allumons la bougie qui est complètement en haut, au milieu, la première, nous descendons au côté droit, à droite, après le côté gauche, ainsi de suite pour aller en haut. Et il a demandé quelle est la signification. Donc quand on allume la première bougie qui est en haut, c'est Dieu. On vient allumer la deuxième bougie à droite. Dieu descend chez les humains par l'esprit. Là, on est en train d'allumer en même temps la troisième bougie à gauche pour pouvoir prendre les hommes en haut vers lui-même. Et quand il a dit ça, il a dit il a dit ça, il a répété ça 2 fois et il a rangé automatiquement mon esprit. Et j'ai dit, d'accord, je peux maintenant faire la liaison, le lien. Et là, je l'ai gardé pour la série des questions-réponses. Excusez pour les questions bibliques. Pour pouvoir enseigner à ceux qui ne connaissaient pas, Donc, quand nous étions en train de faire cela sur la paroisse au lieu de faire l'école de dimanche, ils ont reporté ça à Baba Boni. Il était le chargé, il était venu en tant que chargé. Et quand on lui a dit ça, quand il était venu, il a dit, on a vu cette manière d'allumage là, tiens. C'est ça, c'est lui qui m'a encore montré ce jour-là que Dieu est vivant. Il a dit, nous avons vu ça à Adjaté, mais on n'a pas demandé. Pourquoi ce que nous faisons ici au Nigeria, c'est différent? On n'a pas demandé cela. Et Baba disait, moi, je n'étais pas parti à Adjaté avec eux pour pouvoir voir cela. Moi, je suis né en 1974. Donc, moi, les choses que je connaissais par rapport à Adjaté, je les ai reçues de Papa Chofa, de mon père, de mon propre père, et d'autres devanciers comme Baba Bada. Je les suivais quand ils parlaient, quand ils faisaient des comptes rendus, quand ils faisaient des rapports liés au passé. Donc, ce que papa m'a dit, je peux relater cela. C'est devenu ma possession. Donc, toutes ces choses sont devenues des choses que tout le monde dit, que c'est ça papa nous a dit, c'est ça papa nous a dit. Papa n'a jamais dit ces choses-là aux gens. Je dis à personne. Papa m'a dit plusieurs choses. Comment les personnes au Nigeria, il m'a dit ces choses, il m'a dit que mais moi je ne vais pas te dire les noms. Mais je vais te dire les histoires. Il m'a dit une histoire et c'est en 2001 que Oshogbetu, que ce devancier-là a rappelé cette histoire. Que papa, ce que papa moi m'avait dit. Il a dit que Papa Chofa est venu dans sa maison à minuit et lui a dit, et papa a dit en Yoruba, Bami o fait Bami. Bami o fait Bami. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Quand les personnes disent, papa était là quand nous on faisait ça, vous devez garder vos bouches. Donc papa savait ce qu'il a donné, là où il a quitté. Maintenant, quand il était venu au Nigeria, vous-même, vous avez établi votre royaume. Et quand nous continuons, vous savez comment on a fait la constitution bleue. Est-ce que vous savez que son nom a été enlevé dans l'enregistrement? Et vous avez encore omis le nom de cette personne qui a travaillé pour l'enregistrement de l'église au Nigeria. Et il n'était même pas informé. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux choses quand ça ne fonctionne pas? L'un de ces jours, Papa Bada a aussi rappelé cette même histoire. Comme Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu va choisir un prophète parmi vous, après moi, et vous devez l'écouter. Et quiconque qui ne l'écoute pas sera maudit, sera jeté. Papa a déjà préparé ce voyage pour la personne qui viendra. Pour la personne qui vient. Oui, quelqu'un viendra comme papa était venu. Jésus était venu.
Jésus-Christ, il était venu, il a dit, Papa Chauffard aussi, il a dit que Moïse a fait ces choses-là à cause de vos cœurs durs. Donc, donc, il ne faut pas confondre la parole de Dieu. Comme il était au commencement, maintenant, il serait de même. Pour toujours. Et ça ne va jamais changer. Amen. Donc, l'allumage des bougies, comme papa me l'a dit, moi, Samuel Ademola Imoto, Imole Boladi, le 12 mars 1984. On commence d'en haut au milieu, on vient à droite, complètement en bas à gauche, ainsi de suite pour repartir en haut. C'est ce que papa SBJ Oshofa, Samuel Bilo, Joseph Oshofa m'a dit à moi. Et je remercie Dieu pour le témoin, pour ce témoin. Après avoir fini avec toutes les choses avec papa ce jour-là, papa a dit, et nous étions sortis, et il y a une maman qu'on appelle Lala de Makoko. Et elle était témoin de ce jour. Mais elle n'avait pas les informations. Mais donc ce que papa Chauffard m'a dit, je les ai en moi-même. Et je donne certaines au monde. Et je regarde les personnes. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, et soyez sûr, dès maintenant, ce qui va vous garder dans cette église, c'est la révélation et la rencontre. Merci beaucoup. La question suivante. Ça vient de la part de Ayomide. La question était en Yoruba. Maintenant, la réponse de Baba. Si vous vous laissez conduire par Dieu en vérité, dans la vérité, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous joindrez à l'Éternel en vérité et vous allez suivre ses pas en vérité, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Lisons Jean 16, verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc Jésus a dit, quand le Saint-Esprit serait là, et il nous fera ça. Mais malheureusement, la plupart des religions, ils laissent la partie jugement. Religion, enlevez le jugement de vous et donnez-vous la justice. Mais Jésus a dit, en vérité, que l'esprit de la vérité convaincra le monde en ce qui concerne le péché. L'esprit va te convaincre. Tu es en train de le suivre et tu es en train de faire telle chose. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Plusieurs personnes suivent Jésus. Plusieurs personnes disent qu'ils suivent Jésus, mais ils ne croient pas en lui. Vous suivez le Fils de Dieu. Vous suivez le Messie, le Christ. Vous venez à l'église, mais vos cœurs ne croient pas. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous ne croyez pas, si vous ne pouvez pas croire, ils vont savoir que vous ne croyez pas. Quand vous êtes né dans l'église du Christ Céleste, ils vous donnent de l'eau, après ils vous donnent du sel. Le sel enlève ou renvoie l'effet des malédictions des pères, du père et de la mère. Quand vous êtes né dans l'église, on vous donne du sel. L'effet du sel, 1. Il enlève la corruption. Il absorbe la corruption. C'est quoi la corruption? La corruption vient du sang. Ces choses comme les malédictions de ton père ou les malédictions de ta mère, de la lignée de ta mère, toutes ces malédictions sont enlevées. Est-ce que vous comprenez? 2. Le sel conserve. Qu'est-ce qu'on met dans conserve? Il faut le garder ou il faut le garder comme Dieu. Comme Dieu t'a donné. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé leader. Tu dois garder comme un leader. C'est l'injonction qu'on a donnée à Adam premièrement quand il était dans le jardin. Que tu dois commander. Le commandement qu'on lui a donné, c'est, on lui a dit,
Garde le jardin et prends soin du jardin. Garde le jardin. Je ne t'ai pas donné une forêt. Je ne t'ai pas donné une brousse. Il faut garder le jardin. Vous savez que dans le jardin, on ne voit pas des animaux sauvages. Mais dans la forêt ou dans la brousse, on les voit partout. Et ils sautent partout. Est-ce que vous voyez? Donc quand Dieu te donne l'opportunité d'être né dans cette église où il y a une autre chose que je veux encore dire sur le sel te donne saveur. Le sel te donne la saveur en toutes choses et partout. Tu es cette personne qui va donner la saveur au monde. Trois choses. Et après cela, maintenant, on te donne maintenant le miel. Le miel, pour dire, si tu vas donner la saveur au monde, toi-même, tu dois être rempli. Ça, c'est un paquet de mystères. Si Dieu dit qu'aucune corruption ne va t'atteindre, donc cette chose qui est dans la maison de ton père et qui veut venir sur toi doit être détruite ou renvoyée. Donc le jour doit être détruite, le jour de ta cérémonie de sortie d'enfant. Maintenant, je vous pose la question, comment Dieu serait votre Dieu et vous aurez encore ces malédictions? Puis Baba a chanté cette chanson. Agoui, oui, long ton vilain, ton son long, oui, oui, mais wa. Le cantique 175 goûts. Mais quand vous ne connaissez pas la vérité, la malédiction est autour de vous aujourd'hui parce que, en première position, vous êtes confus. Deuxièmement, vous êtes trompé. Parce que vous ne croyez pas à la personne qu'on a envoyée. Et ça vous donne en même temps la tromperie. Quand vous voyez que la déception vient, même les dernières lectures, on nous a parlé encore de ces choses. Que la déception, c'est quelque chose qui détruit, qui casse toutes les choses. 3-4 personnes sont ensemble. Ils sont des amis ensemble pendant plusieurs années. Quand un seul visiteur ou un seul étranger vient entre eux et trompe une personne entre eux, donc il faut savoir que le reste, toute cette amitié-là sera détruite. Quand cela va se passer, quand ça se passe comme ça, la personne qui a cassé le groupe vient avec la déception. Et ceux qu'on a détruits, eux, viennent avec la violence. Est-ce que vous voyez? Donc, la première chose, c'est de connaître la vérité. Il faut connaître qui tu es et de qui tu es. De qui tu es est la dérivée de qui tu es. Il faut te connaître toi-même. Si tu as Dieu, Jean dit, si tu es de Dieu, Jean nous a dit ceci, Jean 1, chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si le plus grand est en toi, tu dois te glorifier. Lisons Colossiens 1, du 24e verset au 27e. Donc Paul a dit, cette personne qui est en moi, cette personne qui est en vous, vous donne la gloire. Le mystère caché, ou le mystère qui a été caché, on ne sait pas comment c'est venu en nous. Donc c'est une honte pour les ennemis. La personne qui est en vous, la personne qui est en toi est plus grande que la personne qui est en eux. Donc pourquoi ils te feront peur? Lisons Philippiens 1, 26, 27. Afin que par mon retour auprès de